Bonsoir à tous et bienvenue dans Actu Présidentielle. Alors comme promis hier, aujourd'hui on va faire un petit point sur les programmes des candidats par rapport à l'outre-mer. C'est bien de parler de l'Hexagone en général, mais nous avons des problèmes spécifiques. La vie chère, la question en fait du chlordécone, le départ des jeunes, le problème de l'hôpital et j'en passe et des meilleurs. Donc maintenant nous allons rentrer dans les programmes pour vous aider à choisir. Jean Lassalle, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, il n'y a pas de proposition spécifique pour l'outre-mer. En ce qui concerne Emmanuel Macron, président sortant après 5 ans, c'est décevant. De vouloir engager une réflexion sur la vie chère, pour nous, c'est du concret. Pareil pour le reste. Autonomie énergétique, autonomie alimentaire, ça manque de précision. Décevant. En ce qui concerne Nicolas Dupont-Aignan, il y a très peu de mesures et c'est dommage. Le plan d'urgence investissement public au hôpital-école, bon, on retrouve ce que les autres disent, mais c'est à préciser parce qu'on est en situation d'urgence. Une continuité territoriale où il veut diviser par 2 le prix des billets, une fois par an. C'est à préciser pour qu'on voit la réduction. Il n'y a pas de vie chère, il y a plein de choses qui manquent à voir. Yannick Jadot, alors sur le plan écologique, on le retrouve, mais sur le plan social, très peu de choses. Il veut travailler sur l'accès à l'eau potable, ok. Reconnaître le crime d'écocide, pour nous, avec le chlordécone, on peut comprendre, mais qu'en est-il de la prévention? Et je déplore malgré tout le volet social. En ce qui concerne Valérie Pécresse, c'est un peu flou, ça mériterait d'être interrogé. Elle veut créer une banque des Outre-mer. Mais pour aller où? Le plan de lutte contre la vie chère, ça peut être intéressant, mais on a besoin de solutions concrètes maintenant. Le plan hôpital, pareil, ça peut être intéressant, mais ça donne quoi? À préciser. Marine Le Pen veut créer un grand ministère de l'outre-mer et de la mer, mais ça a un peu une orientation pour le rayonnement de la France. Elle veut lutter contre la vie chère en réformant l'octroi de mer. C'est un petit peu plus précis que les précédents, mais à voir. Faciliter les investissements en outre-mer, ça se dit vite, mais ça veut dire quoi? On a besoin de précision. Et puis voilà, un peu la lutte contre l'immigration, bon, à voir. En ce qui concerne Éric Zemmour, on le retrouve sur son sujet, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration. Après, ça manque encore de précision sur le plan santé, aider l'hôpital, oui, mais comment? Le plan d'accès à l'eau, oui, mais pour nous, c'est urgent, donc j'ai pas vu de plan d'urgence. Après, c'est sûr, il parle de défendre le rhum, la banane, lutter contre le chômage en développant l'excellence, mais je ne vois pas assez de mesures concrètes. En ce qui concerne Fabien Roussel, il veut organiser des conférences dans chaque territoire d'outre-mer, justice sociale, changement statutaire. Les conférences, c'est une chose, mais est-ce que ce sont des référendums? Ça prendra combien de temps? Parce que nous, on est en situation d'urgence, hein, monsieur Roussel. À part ça, il veut faire des réformes de l'octroi de mer, de la TVA, loi de programmation des services publics, du logement. Bon, il dit un peu de tout, mais on ne voit pas encore où on va concrètement. En ce qui concerne Anne Hidalgo, c'est l'un des programmes les plus complets sur l'outre-mer. Lutter pour l'accès à l'emploi et contre la vie chère avec la réduction de l'octroi de mer, renforcer l'autorité de la concurrence, ça me plaît parce que ça parle aussi des lobbies. Création d'une agence de retour au pays, donc voilà, pour le retour des jeunes, c'est intéressant. Un plan de rattrapage, j'aime bien le nom, parce que les services publics, l'eau et l'énergie renouvelable, c'est à rattraper. Donc voilà, et pour le reste, ça semble être assez intéressant. Sargasses, chlordécone, à voir. Jean-Luc Mélenchon, un programme avec des mesures concrètes. Il y a un avantage, c'est que c'est un programme bien chiffré. Supprimer les expansions qui bénéficient aux ultra-riches, favoriser les circuits courts, créer un bouclier douanier, l'autonomie alimentaire. Le plan d'investissement des services publics, on en a besoin surtout pour l'hôpital. Rétablir l'égalité d'accès aux services publics postal. Il faut voir, mais en ce moment, la poste, c'est une question en Martinique. Bref, soutenir l'enseignement et la culture. Par contre, je mets un bémol sur garantir la laïcité avec l'application de la loi 1905. Il faut des précisions pour ne pas entrer dans des polémiques. Compte tenu de la situation urgente en Martinique, on ne peut pas se contenter de mesures floues. Donc les 2 programmes qui ont le plus attiré notre attention, c'est Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon. À voir parce qu'il y a des mesures concrètes qui sont proposées. Je vous invite à lire vous-même les programmes et à vous faire votre avis. En attendant, Martinique, debout pour Faye, Faye pour debout.